Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve encore une fois direction le Bushcamp. Alors aujourd'hui on a prévu pas mal de balades, donc on travaillera pas forcément beaucoup sur le camp. On va en profiter tout simplement pour faire un petit établi, rajouter un petit peu de couverture sur le toit. Mais surtout on va profiter tout simplement de la nature, d'être dehors et de se boire un petit café et de manger évidemment tranquillement au camp. Allez, on est reparti. Des meurises. Bon, elles sont un peu loin, un peu hautes en fait surtout. Consommables. Et donc là le tronc du merisier. Qui ressemble finalement au tronc du cerisier, puisque le merisier c'est ni plus ni moins qu'un cerisier sauvage. Sauf qu'il y a plus de noyaux que de cerises, quoi. Si ça c'est pas beau. Bon, tout n'est pas mûr, on est d'accord. Mais là, il y en a une, elle va finir en casse-croûte. Alors ça, c'est de la vigne vierge. Je pense que c'est assez facile à reconnaître. Et les petites pousses, comme ça, là, qui servent à la vigne à s'accrocher pour se développer. Et bien l'avantage, c'est que ça, c'est tout à fait comestible.
Au niveau du goût, c'est très acidulé en fait. C'est très acidulé. Moi perso, j'adore. Bon, clairement, vu l'épaisseur du truc, ça nourrira pas son homme. Mais c'est agréable à grignoter un petit peu pendant que vous êtes en train de vous balader. Ça fait toujours un petit truc à manger. Et voilà, les premières fraises des bois que je trouve de l'année. Bon, il y en a une, elle est tout juste consommable, hein. L'autre par contre, va falloir attendre que ça mûrisse un peu. Voilà une fleur que tout le monde connaît. Tout le monde. Un coquelicot. Alors je suis assez étonné, jusqu'à maintenant j'ai pas vu de bushcrafters en parler sur leur chaîne YouTube. Alors certainement parce qu'il y a une bonne raison, qui est que en fait la sève qui est contenue en fait dans la tige ou dans les feuilles, elle est toxique. Donc évidemment, allez pas vous faire une salade de feuilles de coquelicot, surtout pas. Par contre, les pétales sont tout à fait comestibles, sont très bonnes d'ailleurs en plus. Et par contre ça tâche. Ça tâche, il y a beaucoup de teinture rouge en fait au niveau des pétales. Et quand on fait un petit peu de cueillette de pétales de coquelicot, généralement on ressort avec les mains bien rouges. Encore une fois, on a de quoi manger hein, dans les bois. Quelques noisettes. Alors là, clairement, elles sont pas à maturité, hein, elles sont vraiment toutes petites, c'est le début. Mais une fois que vous avez trouvé votre coin, il suffit simplement de revenir après quand vous êtes sur une rando et puis il n'y a plus qu'à cueillir. Un sureau, c'est magique comme plante ça. Enfin comme arbuste, hein, c'est plutôt un arbuste. Donc les fleurs, les grappes blanches comme ça, sirop par exemple, pour faire un peu de sirop. J'ai entendu Agnès Bushcraft aussi qui disait qu'elle faisait de la limonade. J'ai jamais testé, hein, mais j'en doute pas, ça doit être vraiment très très bon. Et puis quand c'est la période des fruits, et ben, on peut en faire des gâteaux, de la confiture, donc ça fait des petites boules noires. Bon là c'est pas la saison, c'est encore trop tôt. Hein. Et puis les tiges qui contiennent une moelle qui ressemble un petit peu à de la mousse, donc très très facile à enlever, à évider, pour avoir des tubes creux, et notamment pour faire des sifflets pour les enfants. Moi avec mes gamins, je leur fais généralement des sifflets pendant les sorties. Vite fait, un opinel, ça suffit, c'est du bois qui est très tendre. Un petit bout de tige de fer pour vider la tige et c'est impeccable. Bon, Pandy, elle est partie faire la corvée de bois pour ce soir. Là, c'est bon, je pense qu'on a de quoi faire le feu. Ah, au taquet, là, c'est bon. On a coupé ce qu'il fallait. Quelques petits hérissons. Et puis maintenant, on va voir si ça part. Donc aujourd'hui, Fire Steel.
à l'arc et à l'archer. C'est reparti pour le traditionnel café. Toujours pareil, un petit coup de casserole. Pour le moment ça suffit. Bon, après on pourra toujours faire un trépied pour suspendre la popote ou la bouilloire. Mais pour le moment on fait ça tranquille, au plus simple. Je suis en train de fabriquer un coin. C'est bon. Bah, pas trop mal. Allez, la suite.
y a encore un petit peu de boulot. Mais ça avance. Bon, allez, je fais un petit méplat, histoire d'avoir un bon départ pour percer les trous des pieds. Un angle à 45 degrés à peu près entre les pieds. Pas plus. À la limite, si vous avez un doute, il vaut mieux un peu moins. 45 degrés, c'est pas mal pour la stabilité. Si vous faites des angles qui sont beaucoup trop grands, quand vous allez taper dessus, vous allez avoir tendance à faire travailler vos pieds sur le côté et à les casser. Donc à la limite, si vous mettez que 30 degrés, c'est pas grave. Si vous mettez plus de 45, c'est mauvais. Allez, c'est parti pour la chignole. Allez, suivant. Bon, je suis fatigué. Donc je laisse bosser Pandy. Pandy, t'en chies un peu? Grave. Je sers à rien. Bon, j'ai acheté dans une brocante donc des mèches et puis la chignole. Vu comme c'est compliqué, je pense que les mèches, il va falloir que je les réaffûte un peu plus que ce qu'on a fait. Allez, c'est pas grave, il en reste plus que 3. Allez, taille les pieds. Pour celui-là, ça devrait être bon. Bon bah voilà, fini pour aujourd'hui. Donc on n'a pas fait grand chose, on a surtout profité du temps. Donc le nouvel établi où je me suis servi en fait du tronc qui était par terre hein, pour faire un établi. Il y aura besoin de fignoler un petit peu, de stabiliser tout ça, mais c'est déjà pas mal. Même si on s'est pas mal baladé, on en a quand même profité pour ramener encore du genêt pour la toiture. Petit à petit, ça prend forme.